Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mai 2023 pour le signe du Bélier. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les deux liens sont disponibles sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la Lune. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les béliers. Ah, ma maniaquerie qui déborde. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, super. Et la maison Dieu, waouh. Alors, le premier message que j'ai là d'un seul coup, c'est que pour certains, votre fierté ou votre amour-propre pourrait prendre un coup sur ce mois de mai, d'accord, hein, quelque chose qui pourrait venir... Alors, fierté, amour-propre, pas forcément, pour certains, c'est plus la notion de certitude, mais de certitude que vous avez sur vous, ou plus spécifiquement sur comment les choses sont censées être. D'accord ? J'ai une espèce de chambardement ici, hein, avec la maison Dieu, mais moi je le sens avant toute chose ici comme une grosse remise en cause ou remise en question. On me dit d'un statut, pour certains d'entre vous. Peut-être que certains, vous allez être challengés dans un de vos statuts, hein, que ce soit professionnel, que ce soit en tant que parent, hein, parce que l'impératrice va nous parler aussi, hein, de cette notion de parent, qui pourrait être voilà, compliqué à accueillir, hein, parce que la maison Dieu représente l'énergie de la foudre, hein, donc elle nous passe au travers et on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est se détendre, même si c'est pas agréable. Donc après, aussi difficile que soit cette énergie, la maison Dieu est toujours très très positive, d'accord, parce qu'elle représente le changement. Le changement est toujours positif, il est toujours à accueillir, il est nécessaire dans la vie, et donc pour certains d'entre vous, vous allez vivre voilà, potentiellement quelque chose d'un petit peu difficile, soit dans la matière, soit intérieurement, hein, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, qui va venir questionner. Moi j'ai vraiment cette idée-là, là. Questionner votre place, votre statut, peut-être une croyance sur vous-même. Pour certains, ça va venir remettre des choses en place, hein, et donc en ce sens, c'est très très positif. Donc la façon dont ce changement sera vécu sera différent pour chacun, bien évidemment. Ça dépendra si on est dans l'accueil ou si on est dans une posture de victime par rapport à ça. Du refus, le refus du changement. Pour d'autres, il y a une annonce de grossesse, hein. L'impératrice et la maison Dieu, ça peut tout à fait être ça, ou alors une problématique avec des enfants ou l'école. Alors ça c'est un message très particulier, des enfants ou l'école. Pour d'autres, ça peut nous représenter une énergie un peu bouleversante qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on a un chambardement. Moi, on m'envoie avec ce mot-là. C'est pas la notion de bouleversement ou d'effondrement, c'est plutôt celle du chambardement où les choses bougent et c'est le bordel et on ne sait pas trop quoi faire ou comment réagir. L'impératrice vous invite à garder votre calme vis-à-vis de ça. On est dans des énergies très vénusiennes, mais beaucoup de taureaux ici, donc à essayer au maximum de conserver votre ancrage vis-à-vis de ce chambardement, justement pour ne pas partir dans tous les sens. Bon, on va aller voir tout ça. Alors on va commencer par le tirage sur les activités, toute activité confondue. Ça peut être le travail, un hobby, une passion, le travail sur vous, votre spiritualité. Ok, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous sur ce mois de mai pour les béliers?
Ok. Alors, il y a quelque chose pour moi, vraiment pour certains avec les enfants. Avec les enfants, que vous en ayez, ça peut être des animaux aussi, hein, des gens qui dépendent de vous. Alors là, on est plutôt, on n'est pas dans la petite enfance, hein, on est plutôt dans la préadolescence ici. Ou alors jeune adulte, hein. Ouais, ça peut être jeune adulte ici aussi. Ou c'est vous qui allez être mis dans cette position-là. En tout cas, ici, avec ce page de denier, sur ce mois de mai, pour moi, avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment... On me montre en fait un personnage, ce personnage-là, vous qui êtes sur un espèce de piédestal, et ce piédestal, sur ce mois de mai, va trembler. Ok, et donc votre position, il y a une certaine fragilité, un certain questionnement, parce que votre position va trembler, en fait, hein. C'est ça, hein, cette tour ici. Et donc, charge à vous, en fait, si vous êtes figé, vous allez tomber. Si vous êtes capable d'être souple et donc de vous remettre en question, vous allez réussir à dépasser ça. C'est pas un problème. La problématique qui va se poser ici, c'est vraiment la notion de remise en question. Est-ce soit je suis capable de laisser derrière moi ce qui ne convient plus dans cette situation-là, d'accord? Je suis capable de me remettre en question, je suis capable de lâcher ce qui ne fait plus sens, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, on me montre que quelqu'un va vous amener, en fait, va venir vous dire non mais ça fonctionne pas, ça fonctionne plus pour moi. Et donc votre capacité à ne pas rester sur vos positions va rendre ça plus ou moins facile. Donc le soleil nous parle potentiellement quand même d'une situation qui s'arrange très bien, mais dans cette position ici, la problématique qui va se poser pour vous, c'est vraiment être capable d'ouvrir les yeux sur vous ou sur la situation en particulier. L'ego pourrait être particulièrement bloquant sur cette problématique-là. Au mois de mai, hein, les illusions, la peur du changement, ou alors il y a ce côté peut-être rejet de la faute sur l'autre, ou alors ne pas vouloir prendre ses responsabilités, ou se sentir piqué dans sa susceptibilité, dans son ego, hein, on fait tout ça à un moment donné. Là, il y a quelque chose qui doit changer au niveau peut-être du travail, ou du travail sur vous, d'une activité en particulier. Pour certains, vous allez être confronté dans le travail à quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui sort de l'école et qui vient avec plein de nouvelles idées. Et vous, ça fait 20 ans que vous faites la même chose de la même façon. Et donc, ce mouvement vient un petit peu vous remettre à la page, quoi. Mais l'ego, il aime pas ça. Voilà, moi j'ai des idées qui se confrontent, j'ai des points de vue qui se confrontent. Et après... soit on ouvre les yeux sur ok, probablement qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, ou alors le simple questionnement, c'est-à-dire ok, est-ce que il y a vraiment un problème dans ce qui est établi, est-ce qu'il y a besoin de le changer, ou est-ce que c'est juste un délire de jeune? Pour d'autres, ce page de denier, ça va être des idées, c'est-à-dire de la nouveauté qui va venir à vous. Vous allez lire un truc, écouter un truc, on va vous dire quelque chose, et ça va venir vous perturber dans vos habitudes, en fait, hein. Moi, j'ai une espèce de confrontation sur ce mois de mai entre ce qui est établi et ce qui est nouveau. Et ce qui pourrait être très problématique là-dedans, c'est vous qui ne voyez pas le besoin de changement, en fait, hein. Sachez que ce changement s'imposera à vous de toute façon. Avec le mât ici, bon gré mal gré, ce changement s'imposera à vous, parce que je pense qu'il est nécessaire, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie, ou dans le contexte dont on parle, et pour moi, vous ne pourrez pas y échapper, hein. Avec la tour et le mât, il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Donc, soit vous embrassez le changement en vous disant bon ok, c'est désagréable, mais je peux y arriver, ça va le faire, soit vous traînez des pieds et ce sera beaucoup plus difficile à vivre, mais ce changement aura lieu de toute façon.
Pour d'autres, il y a une opportunité qui se profile, mais on voit que vous avez du mal à laisser l'ancien derrière vous, hein. Il y a la peur du risque, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir tout vu là où vous étiez. Et en même temps, ce qu'on vient vous dire ici, c'est il y a une chance à ne pas laisser passer ici pour certains d'entre vous. Donc ne laissez pas la peur, le mental, vous retenir et vous empêcher de saisir cette opportunité, parce que peu importe ce dont on parle ici, c'est une opportunité, c'est une très belle opportunité. Il y a quelque chose à saisir ici. Sans doute que sur le long terme, ce sera très très positif pour vous. Ok ? Allez, un petit conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît. On a l'anxiété. Hein. Ouais. Donc attention à l'angoisse, attention aux peurs. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc on vous dit ici, vous n'avez rien à craindre. Hein. Ne laissez pas l'angoisse vous empêcher de vivre ce changement pleinement. Voilà pour le tirage sur les activités. On va faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Et on y va. Alors, relationnellement pour les béliers, s'il vous plaît. Relationnellement pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, vous pourriez faire face à un signe du Verseau, ok, très fort, ou un signe d'air, plus généralement. Moi, j'ai une réponse à un problème relationnel, ou une possibilité de réponse à un problème relationnel qui vient à vous sur ce mois de mai. Okay, quelque chose que vous avez demandé, que vous avez espéré, alors ça peut arriver sous la forme d'une personne, ça peut arriver sous la forme, tout ce qui va être digitalisé, dématérialisé, donc un podcast, une guidance, une chanson, un film, n'importe quoi, hein, sur tout ce qui va être vraiment de l'ordre du numérique. C'est quelque chose que vous vouliez voir se dénouer. Alors, soit se dénouer, c'est-à-dire se terminer, soit c'est-à-dire se terminer bien, soit au contraire, j'ai les deux ici. Soit j'ai quelque chose qui peut on souhaitait que ça se termine bien, et j'ai l'autre pendant, on souhaitait que ça s'ouvre dans sa vie, c'est-à-dire que ça commence, que ça se développe, ok, peu importe ce que c'est. Et là, on a une amélioration par rapport à ça, ou en tout cas la chance, l'opportunité de pouvoir résoudre un problème, un conflit, potentiellement dans la famille, avec ce 10 de denier, ou dans tous les gens qu'on va considérer comme sa famille, ou les amis proches, d'accord ? Des gens qui sont quand même autour de vous au quotidien. Ça peut être vos collègues proches aussi, par exemple. Les gens qui vous entourent. On est dans ce contexte-là ici. Vous n'êtes pas le seul ou pas la seule concernée ici, ça touche plusieurs personnes. Donc il est possible qu'il y ait des discussions difficiles à avoir, mais qui sont nécessaires, d'accord, hein, cette idée de pouvoir finir que ça se passe bien, pouvoir régler les choses, vous allez peut-être avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un, justement, les yeux dans les yeux, et honnêtement, en fait. Donc ici, on a ça. Le message pour vous particulièrement, c'est d'être à l'écoute.
Ok, avec ce 5 de bâton. La force et le 5 de bâton viennent nous parler, justement, on avait cette notion de susceptibilité, hein, d'ego, dans le tirage sur les activités, on retrouve un petit peu la même chose ici. Ne laissez pas votre ego, votre susceptibilité vous empêcher justement de vous rabibocher avec quelqu'un ou de ne serait-ce que discuter avec quelqu'un, hein. Et j'ai encore les enfants potentiellement qui ressortent ici. Soyez à l'écoute, soyez dans cette compréhension que tous les points de vue sont entendables, tous les points de vue sont acceptables parce que chacun vit dans sa propre réalité. Et c'est particulièrement vrai pour les parents. Ce n'est pas parce que vous êtes le parent que vous avez intrinsèquement raison. Il y a peut-être un message pour certains d'entre vous comme ça, hein. Ici, c'est quand même assez fort comme message. Pour d'autres, c'est inversé, hein. Vous allez vous retrouver face à des personnes qui sont dans l'intolérance complète face à ce que vous dites, et ça va vous demander de redescendre en température pour justement pas leur sauter dessus et les égorger à coups de cintre. Donc tact, tact et doigté, douceur dans les échanges, peut-être justement pour certains privilégier potentiellement les échanges à distance, ok, voire par écrit. Alors attention l'écrit, hein, parce que c'est toujours compliqué d'interpréter des tournures de phrases, des choses comme ça. Mais j'ai la notion de distanciel ici, hein. Pour certains, le message c'est ne prenez pas la distance physique, géographique comme un prétexte pour ne pas communiquer avec quelqu'un. Absolument pas. Aujourd'hui, on peut communiquer avec n'importe qui, peu importe où il est sur la planète. Ça n'est pas une excuse pour ne pas communiquer. Le valet de coupe vient nous parler de potentielles excuses, hein, ou de faire amende honorable, ou de fumer le calumet de la paix. En tout cas, vous, le message pour vous, c'est on vous incite plutôt à ça, à l'apaisement, à la douceur et à l'écoute de l'autre, ok, pour régler un espèce de... J'entends pas forcément de conflit, pour moi on est plutôt dans l'ordre du malentendu, ok. Mais ça va demander de la patience, hein. La force nous parle de ça, ça va vous demander de la patience avec vous-même, de la patience avec les autres, et probablement de prendre sur vous, hein. Mais l'étoile et le 10 de denier vient nous dire qu'on y arrive, hein. Donc c'est une situation qui se dénoue bien. De même avec l'étoile, on vient appuyer sur le fait que voilà, vous allez pouvoir probablement pour certains d'entre vous régler cette situation-là une bonne fois pour toutes, si tant est que l'écoute soit là. C'est-à-dire je mets de côté ma vision, ma version des choses, ça ne veut pas dire que elle n'a aucune valeur, absolument pas, mais la vision et la version de l'autre a autant de valeur que la mienne. Mais c'est quelque chose, voilà, on a quelque chose qui se finit bien ici. Quelque chose qui se finit bien. Ok, quel conseil pour vous par rapport à ça ? Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, exprimez ce que vous avez sur le cœur à votre façon, hein. L'étoile peut nous parler de ça. Si vous préférez écrire à quelqu'un ou lui envoyer un mail très très long plutôt que d'appeler cette personne, vous pouvez le faire aussi. Le but ici, c'est de vous exprimer. Ça va être important. Peu importe comment vous le faites. Ne laissez pas les choses pourrir à l'intérieur. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Sentimentalement pour les béliers, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les béliers. Ok, alors.
Vous n'êtes pas à l'aise hein, sur ce mois de mai, c'est compliqué là, avec quelqu'un en face de vous. Il y a une situation qui avance pas, ok, ou alors une situation qui est en train de se terminer. Pour certains, vous savez très bien que c'est déjà terminé ou que c'est en train de se terminer, mais vous n'arrivez pas forcément à poser les actions nécessaires pour acter cette fin, d'accord. Pour d'autres, il y a une fin, alors peu importe ce dont on parle, qui vous met mal à l'aise, ou une personne en face qui vous met mal à l'aise. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver, certaines personnes, face à quelqu'un qui a l'air de ne pas bouger, qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, où tout est très lent, et c'est tellement lent que c'est comme s'il n'y avait pas de mouvement, en fait. Hein. Et du coup, ça provoque beaucoup de méfiance, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. C'est compliqué. Donc, moi, par rapport à cette situation-là que vous allez vivre ou que vous vivez déjà, j'ai une accélération, d'accord, dans le rythme et notamment une accélération, enfin une espèce d'enclenchement, de déclenchement dans la communication. Il y a des communications qui vont commencer ou des communications qui vont reprendre ou alors il y a des échanges qui vont s'accélérer. Enfin, on me dit, enfin, il y a quelque chose qui bouge. Ok, donc le conseil pour vous ici, ça va être de... Alors déjà, en premier lieu, prendre les choses comme elles sont, c'est-à-dire laisser le temps. D'accord. Si quelque chose a l'air d'être très très lent, c'est qu'il y a une raison derrière, même si vous n'êtes pas capable de voir le pourquoi du comment. Le timing est toujours parfait. Hein. Très important de comprendre ça. Donc... prenez votre mal en patience. J'ai ça ici avec ce 4 d'épée. Et on vous invite surtout à ne pas provoquer les choses. D'accord, à ne pas essayer de forcer la main du destin, à ne pas essayer de forcer l'autre personne. Vous pourriez, vous, de votre point de vue de bélier suractif, là, vouloir presser l'autre, potentiellement le presser de questions pour avoir tout un tas de réponses. Vous pourriez forcer la conversation, alors que concrètement, ici, je pense que vous êtes face à une personne qui n'est pas du tout dans le même tempérament ou qui a besoin de plus de temps pour réfléchir ou de plus de temps pour formaliser ses pensées, ses émotions, etc., etc. Donc ne forcez rien ici. N'attendez rien aussi avec cet as d'épée. La problématique que j'ai, moi, sur cette situation, c'est que potentiellement, vous espérez un renouveau ou quelque chose de nouveau, alors qu'on vous dit surtout n'espérez rien de ce côté-là, d'accord? Parce que je pense que c'est pas le moment en fait. On peut avoir ici effectivement une accélération dans la communication, ou alors une communication qui revient, mais ne faites pas de plan sur la comète. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous seriez, je pense, déçus. Il y a quelque chose qui va reprendre ou qui va commencer, mais pour moi, ça va être tout doux. Tout calme, et il va falloir vous adapter à ce rythme-là. Je pense que si vous forcez les choses, si vous essayez d'aller trop vite, potentiellement cette personne, soit elle va fuir, soit elle va se renfermer sur elle-même. Hein. Ici, avec un cavalier de pentacle, j'ai quand même potentiellement en face une personne... de très sensible, qui observe beaucoup et qui ne se dévoile que quand elle est à peu près certaine d'être en sécurité. Donc ne forcez rien, n'allez pas trop vite, ne bousculez pas, au contraire soyez dans ces énergies de 4 d'épée, c'est-à-dire bah oui, je prends mon mal en patience et puis en attendant, je prends soin de moi, quoi. Donc prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Et s'il y a une accélération dans la communication, dans les mouvements où vous avez l'impression que ça bouge, après potentiellement une période de rien, on vous dit c'est probablement le cas avec ce 8 de bâton, il y a des choses qui bougent, mais ne faites pas l'erreur de foncer dedans la tête la première et de vouloir forcer les choses. Parce que vous ne feriez sans doute que ralentir ce qui est en train de se mettre en place ici. Hein. Par contre, j'ai de grosses énergies de lenteur, donc ça peut être effectivement un petit peu frustrant. Ok. Quel conseil pour vous par rapport à ça? L'archange Sandalphon. Alors, on a 3 fois le cœur ici, hein, très très fort. Hein. On est bien dans la guérison du cœur ici pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être un travail particulier à faire sur ce chakra-là ou sur le centre cœur. Hein.
Donc l'archange Sandalphon vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ce que vous voulez arrive, c'est ce que nous dit le cavalier de Pentacle. Ce que vous voulez arrive, mais ça arrive avec la lenteur d'un escargot qui passe sur du sel. Donc c'est très 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 lent. Mais comme on vous l'a dit, il y a une raison à ça potentiellement, parce que contrairement à ce que votre mental vous fait croire, vous êtes encore dans une posture de 4 d'épée. Le 4 d'épée représente la guérison, la méditation, la contemplation. Ça n'est pas une carte de mouvement. Le mouvement ne vous appartient pas. Donc n'essayez pas, vous, de forcer les choses, parce que ça ne peut pas passer à travers vous. Ok ? Les choses bougent, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. J'ai oublié de prendre mon troisième tarot. Enfin, plus spécifiquement mon quatrième tarot. Allez, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension, s'il vous plaît, pour les béliers? Alors, on a le page de coupe, l'as de bâton, le 4 de bâton, ok. D'épée, donc ce serait pas ça. Dame de bâton. J'ai bien un renouveau possible hein, sur ce relationnel-là, mais qui va vous demander de la maîtrise, hein, je pense. Hein, la maîtrise de votre énergie, enfin la maîtrise de votre feu intérieur. Et l'étoile. Ok, c'est possible que ces deux énergies-là soient liées. Ok. Je pense qu'on va aller voir ça, sachant que, voilà, pour certains d'entre vous, comme on a l'étoile ici, les deux parlent de la même personne. On va aller clarifier ce thème-là. Donc, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera, et je vous souhaite un excellent mois.